Vraiment une tête de caca. Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qui va être un peu pour parler de la troisième en général parce qu'on m'a demandé de faire une vidéo pour parler un peu de l'organisation du brevet, à propos de l'orientation, de l'histoire des arts, etc. Enfin un peu tout ce qui se passe en troisième. Du coup j'ai décidé de vous en faire une vidéo parce que c'est vrai que j'ai pas vu de vidéo comme ça sur YouTube et je sais que moi aussi je me posais à mort des questions et tout et voilà. Du coup j'ai décidé de faire cette vidéo donc elle risque d'être assez longue puisque le brevet et l'histoire des arts c'est quelque chose qui va prendre beaucoup de temps je pense. Après au niveau de l'orientation ça va être assez rapide. Mais voilà, je vous mettrai aussi sur le côté ici les minutages de en gros quand je parle du brevet, quand je parle de l'histoire des arts et quand je parle de l'orientation. Donc je vais commencer par l'orientation puisque ça va être le plus rapide. Je pense qu'après je parlerai de l'histoire des arts vu que ça se passe avant le brevet et après je parlerai du brevet. Donc voilà. Donc j'ai écrit ce dont je vais vous parler ici, c'est la première fois, enfin c'est une des rares fois où j'écris de quoi je vais vous parler, donc voilà. Donc au niveau de l'orientation déjà vous avez des stages à faire, donc après ça dépend des collèges, il y en a qui les font en quatrième et il y en a qui les font en troisième, donc moi personnellement je les ai fait en troisième. Après la durée tout dépend des collèges, encore une fois ça peut être une semaine, comme 2 jours, comme 4 jours, comme 2 semaines, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas personnellement nous ça servait strictement à rien puisque c'était 2 jours. Donc 2 jours je trouve que ça sert strictement à rien parce qu'en 2 jours on a le temps de rien apprendre. Donc voilà, après c'est vrai que quand c'est une semaine ça sert plus, enfin ça sert à quelque chose parce qu'on peut apprendre certaines choses et tout. Mais 2 jours franchement ça servait à rien. Donc voilà, non, vous faites un stage après, si c'est une semaine, essayez de prendre un truc qui vous intéresse un minimum puisque voilà c'est une semaine donc vous apprenez quand même pas mal de choses en une semaine. Je pense que si c'est 2 jours comme moi ça sert un peu à rien je trouve. Donc voilà. Ensuite, donc vous faites les stages, etc. Et normalement, je crois que dès la fin du dernier trimestre, on va vous donner une fiche. Enfin, en tout cas, c'est comme ça dans mon collège. On nous avait donné une fiche qui était verte. En fait, chaque année, on a des fiches différentes. C'est pour... voilà, c'est la couleur change, bref. Et donc là, c'était une feuille, c'était la fiche verte. Et ça parlait un peu de l'orientation. Donc, en fait, dès avant le conseil de classe du premier trimestre, vous deviez dire... Il me semble que ça commençait au premier trimestre. Si vous vouliez, je sais plus du tout, mais on va dire à partir du trimestre, on vous demandait si vous voulez aller au lycée, enfin ce que vous voulez faire, si vous voulez faire un lycée professionnel, un lycée général ou quelque chose d'autre, un CAP ou je ne sais quoi, enfin vous voyez un peu, on vous demande ce que vous voulez faire, si vous voulez aller en général ou faire autre chose. Je connais pas tout ce qu'il y a donc je vais dire ça. Et du coup voilà, donc après vous, je crois que c'est dès le premier trimestre qu'on vous demande ça. Et donc après au conseil de classe avec nous il y avait la principale et tous les profs. Et je crois qu'il y avait enfin, les parents d'élèves, enfin bref tout ce qu'il y a au conseil de classe. Et en fait ils évaluent votre cas, c'est-à-dire qu'ils vous disent selon vos notes etc. Selon votre moyenne surtout, si ils sont d'accord pour que vous y ayez dans un lycée ou alors ils vous conseillent quelque chose d'autre. Donc c'est à dire que moi je voulais aller en général et au deuxième trimestre ils vous demandent si vous voulez aller pareil encore une fois, si vous voulez changer, si vous voulez toujours faire un lycée général ou si vous écoutez ce qu'ils vous disent et si vous voulez faire quelque chose d'autre. Donc personnellement moi ils ont dit ok pour le lycée général genre de justesse parce que au premier trimestre et au deuxième j'avais un peu vraiment voilà, enfin j'étais à 11 je crois de moyenne, un truc comme ça, donc pour eux c'est pas assez, enfin bref. Du coup voilà, et parce que j'avais pas vraiment bossé. Et du coup, après en fait, selon, j'avais une voix qui devenait archi grave, donc je me reprends un peu là. Et donc selon après ce que vous voulez faire, et bah voilà, ils peuvent vous dire, on vous conseille d'aller en bac professionnel, parce que voilà, selon différentes raisons. Après ça n'a pas été mon cas. Conseil de classe du troisième trimestre, on va vous demander de faire vos vœux, c'est-à-dire qu'en fait vous allez devoir, je crois qu'il y a 3 cases, et en fait vous allez devoir en remplir, c'est-à-dire mettre votre premier vœu, votre deuxième vœu et votre troisième vœu. En fait normalement vous êtes censé mettre au moins 2 vœux, parce que si vous n'êtes pas pris dans votre premier vœu, c'est surtout en fait pour les lycées, enfin pour les personnes qui vont pas en professionnel, enfin qui vont justement en professionnel ou alors les gens qui demandent des sortes de dérogations pour aller dans des lycées généraux mais loin.
ça a été le cas pour des personnes dans ma classe, elles voulaient pas aller dans le lycée de secteur en fait, elles voulaient aller dans un autre lycée puisqu'il y avait plus d'options, je sais plus trop pourquoi elles voulaient aller là-bas. Et du coup, vous êtes obligé de mettre plusieurs vœux puisque c'est pas sûr que vous soyez pris puisque c'est pas votre lycée de secteur. Ensuite, au niveau des bacs pro, vous êtes prise ou non, enfin vous pouvez très bien ne pas être prise. Donc voilà, personnellement j'avais mis qu'un vœu puisque je voulais aller dans le lycée général de secteur. Donc voilà. Et voilà. On vous demande aussi quels enseignements d'exploration vous allez faire. Donc ça, si vous savez pas ce que c'est, je pense que vous connaissez quand même. On vous demandera ça, donc en fait c'est des options un peu, enfin c'est des enseignements d'exploration. Donc personnellement donc, vous avez déjà un truc que vous êtes obligé, c'est la SES, donc c'est sciences, je crois que le premier S c'est sciences économiques et sociales. Donc voilà, c'est un peu, voilà, vous êtes obligé de prendre ça, je sais pas pourquoi mais on est obligé. Et vous devez en prendre un deuxième, donc personnellement moi j'ai pris LV3, donc c'est-à-dire une troisième langue vivante, donc espagnol puisque je fais allemand en deuxième langue vivante et anglais en première. Du coup, voilà, et en fait, c'est pas vraiment noté, enfin voilà, mais c'est juste un peu pour. Je sais pas trop à quoi ça sert, mais vous avez ça. Et donc, vous avez une liste sur un truc qu'on va vous donner normalement, et vous devez choisir ce que vous voulez. Donc voilà, moi j'ai pris ça parce que c'est ce qui me disait le plus, et voilà. Euh, Voilà, et je crois que après bah, c'est tout, vous devez juste marquer le nom du lycée où vous voulez aller, les enseignements d'exploration, si vous serez demi-pensionnaire externe ou interne. Et voilà, et donc en fait après bah, votre cas est évalué et après on vous dira si vous êtes pris ou non. Et si vous faites des options, par exemple moi je fais section européenne, vous devez le marquer. Ah oui, moi j'avais mis deux vœux parce que j'avais mis du coup la même chose, mais sauf que dans le deuxième vœu j'avais mis bah, pas section européenne parce qu'en fait j'étais obligée, vu que si la section européenne c'est une option et en fait on est pris ou non, on n'est pas forcément, enfin c'est sous dossier un peu. Et donc j'ai été prise en section euro, mais, mais en fait bah, au cas où j'étais pas prise il fallait que je mette un deuxième vœu avec la même chose mais pas en classe européenne en fait. Sinon voilà, après on évalue votre cas et donc après le brevet, en tout cas nous c'était là, après le brevet à la fin de votre dernière épreuve de brevet, on va vous donner bah, un gros dossier, enfin un gros truc comme ça, vous avez marqué si vous êtes prise dans ce que vous voulez ou non. Donc personnellement moi au départ c'était marqué que j'étais sur liste d'attente pour être en classe euro et donc j'étais prise en lycée, enfin en classe normale. Et en fait quelques jours après être allée au lycée etc ils ont rappelé chez moi pour dire que j'étais prise en section euro, donc voilà. Mais voilà, ensuite on vous dit si vous êtes prise ou non, du coup, enfin voilà. Et dans les jours qui suivent, vous devez aller dans votre lycée pour faire votre inscription. Ah oui, je voulais aussi dire que nous on avait fait une visite de notre lycée. Il y avait des portes ouvertes en fait et on venait avec nos parents ou pas. Moi personnellement j'étais venue sans mes parents avec Marine, on était toutes les deux. Et tous les autres étaient venus avec leurs parents, on était les seuls comme ça. Et donc vous visitez, enfin personnellement nous c'était ça, on a visité le lycée, les différents endroits, etc. Et après, on a été dans des salles pour nous expliquer les différents enseignements d'exploration. Donc moi j'avais vu LV3, on avait vu un truc de, je crois que c'était LS, littérature et sociale, enfin, on avait vu beaucoup de choses. Et voilà, donc ça vous aide aussi un peu à choisir au niveau de vos enseignements d'exploration. Donc si vous avez des portes ouvertes, surtout allez-y parce que c'est vraiment cool. Et voilà, ça vous permet un peu de voir un peu le lycée et de ne pas arriver complètement paumé par rapport aux autres à la rentrée. Et voilà. Du coup, bah, je pense que j'ai tout dit par rapport à l'orientation. À la fin, j'ai un peu plus parlé du lycée, mais enfin voilà. Donc maintenant, je vais vous parler de l'histoire des arts. Donc, l'histoire des arts, donc si vous savez pas ce que c'est, j'espère quand même pour vous, parce que vous arrivez à l'année où vous devez la faire. En fait, c'est une épreuve orale donc, que vous faites en mars ou quelque chose comme ça. Février, mars, un truc dans le genre par là à peu près. Donc voilà, et en fait vous devez choisir 5 œuvres à apprendre par cœur en fait. Donc c'est vraiment du par cœur par cœur. Et ensuite vous tirerez au sort le jour de votre épreuve une œuvre à présenter. Donc voilà, personnellement j'avais pris celle d'anglais, j'avais pris un truc en français, un truc en histoire, un truc en art plastique et un truc en musique parce qu'en fait vous êtes censé choisir vos œuvres selon des thématiques etc. Donc si c'est art du pouvoir, art du son, art du visuel, art du machin et puis il y a aussi, je
je sais plus quoi à choisir, mais enfin voilà, donc vous pouvez pas prendre ce que vous voulez, vous pouvez pas prendre que des œuvres d'histoire ou que des œuvres d'espagnol, enfin voilà. Du coup c'est un peu chiant parce qu'on peut pas vraiment choisir tout. Il y a des trucs qu'on est obligé un peu de prendre. Donc voilà. Comment je me suis organisée pour l'histoire des arts. Donc déjà, je m'y suis pris un peu au dernier moment, ce que je vous conseille pas de faire. Après, c'est vrai qu'on vous donne vraiment les dernières œuvres vraiment au dernier moment. Mais avant l'histoire des arts, en fait, il y a les vacances de avril-mai là, il y a ces vacances là et donc nous c'était le vendredi de la rentrée qu'on avait l'épreuve d'histoire des arts et donc on avait 2 semaines pour réviser mais moi bien sûr je m'y suis mis le week-end avant la rentrée à bosser mon histoire des arts donc voilà. Même je crois juste la semaine au moment où on reprenait, je me rappelle plus trop mais je m'étais mis vraiment au dernier moment et j'avais fait des fiches en fait le week-end avant de reprendre, donc c'est ce que je vous conseille de faire. Faire des fiches un peu pour résumer tout, les dates, le nom de l'auteur ou du peintre ou de selon ce que vous avez pris, enfin comme œuvre à chaque fois. Euh, euh, voilà, vous décrivez un peu le truc, enfin voilà, vous faites une fiche quoi, je vais pas vous décrire comment faire une fiche de révision. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Je vous conseille de vous faire poser des questions, c'est-à-dire que moi ce que j'ai fait quand j'avais appris un maximum mes œuvres, j'étais allée voir ma mère et je lui avais dit bah pose-moi des questions genre qui est l'auteur, le peintre, enfin ce que vous avez comme œuvre, de quelle date ça a été fait, etc. Enfin poser des questions quoi. Après vous pouvez très bien faire ça avec quelqu'un, enfin avec un ami ou une amie ou avec vos parents, avec votre soeur, avec je sais pas quoi. Tant que quelqu'un sait lire et vous poser des questions c'est bon. Et voilà, parce que comme ça vous aide un peu, parce qu'à l'histoire des arts, on vous pose des questions. Donc, en fait, vous présentez votre œuvre et s'ils trouvent il manque des choses que vous n'avez pas dit, ils vont vous poser des questions et vous devrez répondre à leurs questions si vous savez pas, vous dites que vous savez pas. Donc voilà, personnellement j'ai hyper bien réussi mon histoire des arts puisque j'ai eu 40/40. Donc voilà, et en fait vous devez aussi faire des liens avec d'autres œuvres. C'est-à-dire que par exemple si vous avez, par exemple moi j'avais un tableau donc, de Norman Rockwell et en fait il avait fait plusieurs autres tableaux par rapport un peu au même sujet, etc. Et donc j'avais dû faire des liens avec d'autres œuvres qu'il avait faites. Ça parlait aussi d'une petite fille, donc d'une réelle petite fille, d'une vraie fille quoi. Le tableau parlait d'elle. Du coup, il avait fallu que je parle parce qu'elle avait rencontré le président Barack Obama aux États-Unis à la Maison Blanche. Le tableau avait été exposé, etc. Donc voilà, faut faire quelques liens. Faut pas en parler en détail, mais il faut juste dire bah il a fait ça comme autre tableau, etc. Enfin, faut vraiment faire quelques liens comme ça. Ils vont aussi vous parler un peu du contexte historique, donc c'est-à-dire par exemple, ça s'est passé à une telle période, qu'est-ce qui se passait pendant cette période-là, donc il faut aussi connaître un peu le sujet sur quoi vous parlez, donc voilà. Et voilà, donc après c'est pas hyper difficile, franchement je stresse beaucoup pour tout ce qui est épreuve orale, etc. Et une fois que vous arrivez, ça c'est vachement le point positif, ils vous déstressent vachement, ils sont souriants, etc. Et vous avez aussi du temps de préparation, je crois que c'est 5 minutes. Donc en fait, pendant que la personne qui est devant vous passe vraiment avec eux, donc vous êtes dans la même salle, vous êtes au fond sur une salle, enfin sur une table, nous c'était ça, et vous pouvez en fait, une fois que vous avez pioché votre œuvre, écrire tout ce qui vous passe par la tête à propos de cette œuvre-là, et je trouve ça plutôt bien parce que généralement, quand on arrive devant, moi certaines fois j'oublie ce que je veux dire, du coup moi vous avez votre feuille avec ce que vous avez écrit auparavant et du coup ça vous aide un peu. Personnellement j'ai pas trop regardé ma feuille, j'ai dû la regarder une fois je crois pour un seul truc. Du coup voilà, mais c'est vrai que c'est plutôt cool et au moins vous avez du temps de préparation, ça vous aide un peu à déstresser et tout. Je sais pas du tout combien cette vidéo dure de temps. Oui, 20 minutes déjà, c'est parfait. Donc voilà, franchement l'histoire des arts, ne vous inquiétez pas, si vous apprenez vos œuvres, c'est vraiment simple. Après, vu que c'est du par cœur, c'est vraiment du par cœur, par cœur, par cœur. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous conseille de vous y mettre vachement à l'avance. Moi, le par cœur, je vais vite à l'apprendre. Donc c'est pas... c'est pour ça que ça m'a pas dérangé de m'y mettre au dernier moment. Mais si vous avez du mal à apprendre les choses par cœur, mettez-vous-y à l'avance. Donc voilà. Et je vais passer au dernier sujet qui est le brevet. Donc on m'a demandé comment je m'étais organisée pour le brevet, qu'est-ce que j'avais fait, comment ça s'était passé, etc. On m'a beaucoup demandé à la fin de l'année scolaire comment s'était passé mon brevet.
Je m'excuse si le cadrage ou quoi a changé, mais du coup en fait entre deux j'ai dû aller manger et tout, donc du coup voilà. Donc là j'allais parler du brevet etc, puisqu'on, comme je vous ai dit, on m'a beaucoup demandé comment je m'étais organisée pour le brevet etc, qu'est-ce que j'avais fait. Donc déjà il y a le brevet blanc, il me semble que c'est en février ou en janvier, enfin c'est après les vacances de janvier il me semble, je me rappelle plus trop. Mais voilà, donc pour le brevet blanc j'avais pas tant révisé que ça. Euh, et voilà, et donc au brevet, donc déjà comment je me suis organisée. Donc moi pareil, encore une fois j'ai fait des fiches, franchement les fiches je les utilise pour tout. Donc déjà nous par contre ce qui était bien avec notre prof d'histoire c'est que au fur et à mesure de l'année, en fait, enfin, au début de l'année il nous avait donné deux grandes listes où en fait il y avait toutes les dates repères, donc les dates qui sont susceptibles d'être au brevet avec les événements à côté, donc vous voyez accordés avec. Du coup c'était assez cool parce que du coup on avait tout et on pouvait les réviser comme ça. Donc moi je les avais remarqués sur des fiches de révision parce que ces feuilles là en fait étaient collées dans notre cahier et que les fiches de révision je pouvais les trimballer partout au moins. Et après on avait aussi les cartes géographiques avec les différents continents, les différentes régions de France, les différents départements, enfin bref on avait tout ça. Mais voilà, après j'ai fait donc mes fiches de révision, donc je vous conseille de les faire à chaque fois que vous finissez un chapitre et de les faire tout au long de l'année, parce que moi ce que j'ai fait c'est que j'ai fait mes fiches de révision avant le brevet blanc, donc j'ai commencé à faire des fiches et j'ai mis, donc j'ai fait ça pendant les vacances, j'ai mis genre 3 jours pour faire toutes mes fiches d'histoire. Et donc voilà, la deuxième manière, enfin la deuxième chose que vous pouvez faire c'est des abrevets. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Donc je l'avais acheté au début de l'année, donc ça se présente comme ça. Il y en a dans différentes éditions, enfin dans différents, voilà. Moi c'était l'édition Atier, mais vous avez aussi une Nathan, enfin je sais plus quoi, Marine avait ça. Et donc voilà, il en existe dans différentes marques, après le prix est plus ou moins cher. Mais moi je voulais vraiment un truc intégral, genre avec beaucoup de choses. Donc il y avait français, maths, histoire, géographie et éducation civique. Il y avait donc les sujets avec les corrigés, donc c'est vraiment des sujets de brevet en fait, des trucs typiques que vous pouvez avoir au brevet. Ça se présente exactement pareil, sauf qu'après vous avez les corrigés, donc bien sûr ne regardez pas le corrigé pour faire, c'est pas comme si, je sais pas, enfin faites ça vraiment sérieusement, dites-vous que c'est comme si que vous faisiez un brevet normal. Et donc vous avez de tout, bon là il est un peu éclaté parce que je l'ai un peu tué, mais bon. Ouais. J'en avais fait donc pour le brevet et franchement ça m'a vachement aidé, enfin je trouve ça hyper bien, je vous conseille à fond parce que c'est vraiment un bon moyen. Si vous n'aimez pas, enfin si vous n'arrivez pas à prendre vos fiches de révision, vous pouvez faire des trucs comme ça c'est des sujets et du coup c'est directement de l'application en fait. Et ce qui est bien, ce que j'aime bien avec les abrevets, c'est qu'en fait vous avez les clés du sujet, des infos, des conseils, des astuces etc. Voilà, des clés de sujet pour vous expliquer comment un peu analyser le document, comprendre les questions. Enfin voilà, vous avez plein de trucs et franchement je vous conseille à fond parce que c'est vraiment hyper bien. Moi je l'ai gardé parce que du coup je sais pas pourquoi mais voilà, ça peut toujours servir, j'en sais rien. Mais voilà, je vous conseille à fond de prendre des abrevets. Et la dernière chose que je peux vous conseiller de faire c'est des quiz sur internet. Donc vous avez des applications qui sur les téléphones ou même gratuitement sur internet vous pouvez trouver des quiz à faire et c'est vachement bien parce que pareil si vous pouvez pas vous acheter, enfin ou si vous voulez pas vous acheter d'un brevet, vous pouvez très bien aussi faire des quiz sur internet. Moi j'en ai fait quelques-uns avant le brevet, je crois la veille ou 2 jours avant le brevet j'en ai fait quelques-uns. Et pareil, c'est des questions, etc. Donc ça vous aide aussi un peu. Donc moi, c'est les 3 choses que j'ai faites. Je sais pas s'il y a d'autres moyens, enfin d'autres choses que vous pouvez faire pour vous entraîner, enfin pour apprendre, etc. Mais moi, personnellement, c'est les 3 choses que j'ai faites. Ensuite, je vous conseillerais aussi de réviser à plusieurs. Donc quand je dis à plusieurs, c'est pas à 10 ou à 9, enfin voilà. C'est bosser à 2, enfin bosser à 2 c'est bien. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai bossé avec Marine. Donc voilà, je vous conseille de bosser aussi avec une personne avec qui vous êtes sûr que vous allez être sérieux. Par exemple avec Marine on peut très bien rigoler etc, faire les connes tout le temps, mais quand c'est pour bosser on sait être sérieuse. D'ailleurs les gens ne nous croyaient pas mais voilà. Du coup je vous conseille vraiment de bosser avec une personne avec qui vous êtes vraiment potes et que vous savez que vous pouvez être sérieuse.
Et voilà, ce qui est bien aussi en bossant à deux, c'est que du coup si vous ne comprenez pas, vous pouvez demander à la personne avec qui vous êtes qu'elle vous aide, et inversement, si elle ne comprend pas, vous pouvez l'aider. Du coup c'est un peu de l'entraide, je sais pas si ça se dit mais bon voilà. Donc voilà, après je vous conseille pas d'être plus que deux, vous pouvez très bien essayer, mais à trois il y en a toujours un qui va se sentir à l'écart parce que les chiffres impairs, il y en a toujours... quand il y a 5, bon ça peut faire un groupe de 3, un groupe de 2, mais généralement quand il y a des deux groupes de 3 ça fait 2 et 1 d'un côté, ou alors la troisième personne n'est pas autant motivée que les deux autres pour apprendre, du coup elle distrait les autres parce qu'elle parle, parce qu'elle voilà, parce qu'elle écoute de la musique ou je sais pas, enfin elle est pas... Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Du coup je vous conseille vraiment de bosser à deux, je trouve ça bien, et de bosser avec quelqu'un qui est sérieux, enfin avec qui vous pouvez rigoler mais être aussi sérieux. Et je vous conseille de ne pas bosser chez vous ou chez la personne avec qui vous êtes, puisque quand on est chez quelqu'un, enfin quand on est dans une maison en tout cas, un endroit où vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Par exemple moi quand j'ai dû au départ, quand je me suis dit que j'allais réviser, et que je restais chez moi, on est toujours distrait puisque on a un ordinateur, enfin personnellement là j'avais pas encore mon PC, mais genre j'avais l'ordinateur en bas, j'avais mon téléphone, enfin je pouvais faire tout ce que je voulais puisque j'étais chez moi, donc je pouvais très bien aller regarder la télé, enfin je pouvais faire tout ce que je voulais, je pouvais tout faire. Que si vous n'êtes pas chez vous, par exemple nous avec Marine on a bossé à la bibliothèque, bah, vous pouvez moins faire de choses. Je sais que nous on écoutait de la musique dans nos écouteurs, mais enfin moi ça m'aidait un peu aussi à apprendre, mais voilà, enfin ne bossez pas chez vous, être autre part du coup, parce qu'avec la wifi on peut être sur notre téléphone, mais personnellement moi je mettais mon téléphone en mode avion, et voilà. Euh, Après je bossais, mais franchement voilà, évitez de rester chez vous parce que vous serez beaucoup plus tenté pour faire autre chose que si vous êtes dans un endroit autre que chez vous. Enfin voilà, personnellement moi ça m'a un peu plus motivée, je sais que si j'aurais été chez moi j'aurais pas bossé. Donc voilà. Après au niveau des brevets c'est pas du tout stressant. Personnellement je stresse pas pour les épreuves écrites, donc voilà, voilà, j'avais juste l'impression d'être dans un gros contrôle en fait, de faire un gros contrôle et qu'on soit séparés sur une table chacun. Franchement c'était pas du tout, enfin moi j'ai pas du tout trouvé ça angoissant ni stressant, et du coup voilà. Euh, Sinon ce que j'ai j'ai un peu plus parlé du brevet parce que c'est un peu l'épreuve de la troisième, c'est un peu pour ça qu'on fait ça et pour aussi passer au lycée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, à liker la vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux puisque je suis assez présente, j'arrête pas de jouer avec mes cordons. En tout cas, je vous fais à tous et à toutes de gros bisous et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!